Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Temps Fort, une émission qui vous parle de l'actualité sur tout le domaine dans la vie quotidienne de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui nous allons parler essentiellement sur un point qui est très important, ça serait sur le processus électoral. Alors les élections, que ce soit présidentielles, législatives, nationales ou provinciales, c'est déjà prévu pour le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, toujours accompagnée de mon équipe, une grande équipe de la rédaction CBS. Il s'agit là de Franck Wassanga, à qui je dis bonjour Franck. Et nous avons aussi également Dodo sur ces plateaux, à qui je dis bonjour Dodo. J'espère que tu vas bien. Alors, chers téléspectateurs, je viens de le dire tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler sur le processus électoral qui est un point très important parmi les actualités de la vie quotidienne de la République démocratique du Congo. Alors, ensemble, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité très spécial, un candidat à la présidentielle du 23 décembre. Bien sûr, il s'agit là de M. Charles Lutadila Diavena, à qui je dis également bonjour. Bonjour, M. Charles. Bonjour Madame Carré. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci vous-même. Je vais bien, merci. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, M. Charles Lutadila, vous êtes candidat à la présidentielle du 23 décembre. Les élections sont déjà prévues pour le 23 décembre. Donc, ce qui veut dire, c'est dans quelques jours, dans moins de 2 semaines. Alors, vous n'étiez pas au pays, vous venez à peine de retourner à Kinshasa. On ne sait pas. C'est comment pour votre cas, parce que c'est à quelques jours déjà, les autres amis, vos confrères qui sont aussi candidats présidents sont déjà en train de battre leur campagne, ils sont déjà en train de faire la tournée dans les provinces, mais vous, on n'entend pas parler de vous, vous êtes silencieux. Qu'est-ce qui se passe au juste? Moi je suis candidat numéro 8, mon nom c'est Lutadila Diavena Charles, vous l'avez dit, voilà. Alors la campagne, chacun a sa façon de faire sa campagne. Moi, je fais une campagne traditionnelle, une campagne de proximité, une campagne de porte par porte, et ça fait déjà un moment que je le fais. Par rapport à tout ça, j'ai quand même des bons rapports, que tout se passe comme il faut, comme nous avons prévu. Donc, il n'y a pas de problème de 1 jour, 2 jours que je ne suis pas là. Donc, il y a quelque chose qui se fait sur le terrain. Parce que c'est une campagne, comme je vous ai toujours dit, ces élections, ce sont des élections spirituelles. Le bon Dieu veut faire quelque chose pour notre Congo. Et c'est une campagne qu'on ne fait pas en se disant que c'est moi seul, ou bien avec moi seulement qui peut avoir tout ça qui peut changer. Non, c'est avec nous. Donc, avec nous, ça veut dire que nous sommes partout. Au Congo, dans chaque coin du Congo, nous sommes là. Nous sommes là pour parler de la lutte, défendre notre identité, nos valeurs. C'est pour ça que j'ai utilisé, pour moi, j'ai adopté l'idéologie panafricaine de Vuluzi Kimbangu. C'est une idéologie qui va faire sortir le Congo des problèmes que nous avons maintenant, parce que c'est une idéologie de solidarité. C'est une idéologie qui nous apprend nos valeurs, notre identité. Ça les cimente, ça les solidifie. Donc c'est avec ça que je suis en train de battre ma campagne et puis tout le monde est sur le terrain. Alors, M. Charles Lutadila, ce qui sous-entend que vous n'allez pas faire la tournée, vous n'allez pas faire passer votre message dans différentes provinces. Vous allez rester qu'à Kinshasa pour faire de porte à porte et puis de l'autre côté, ça serait vos partenaires qui vont le faire à votre place. Vous ne voyez pas que ça ne serait pas convaincre cette population congolaise pour vous voter le 23 décembre appuyé sur le numéro 8. Il y a une chose que je dois vous dire, personne ne peut être physiquement, personne ne peut être dans chaque coin du Congo. Le Congo c'est 2 345 000 km², 26 provinces, donc c'est impossible que vous soyez partout au Congo. Je vais faire une tournée, si Dieu le veut, dans plusieurs provinces que j'ai prévues. Sinon, il y a des personnes qui peuvent parler de cette idéologie comme je le parle. Et c'est cette idéologie-là qui va nous sortir de ce problème. Donc voilà comment est-ce que nous faisons notre campagne, parce qu'il n'y a personne. Le temps qui a été donné pour battre campagne, c'est 1 mois.
Donc dans un mois, je ne sais pas qui physiquement dans un mois peut aller dans chaque coin de ce pays. Mais nous voyons les autres en train de le faire déjà. Mais pas autour de 2 345 000 km². C'est impossible. C'est impossible parce que il y a déjà des infrastructures qui ne suivent pas pour qu'on soit partout. Mais si vous arrivez à faire passer votre message à tout un chacun, ils vont le propager comme vous le sentez, comme vous le voyez pour ce pays. Ça va marcher. Donc je veux faire une tournée, si Dieu le veut, dans quelques provinces. Quelles sont les provinces que vous comptez passer pour votre campagne? Alors pour le temps qui nous reste, donc il y aura le Congo central, donc Kinshasa, je suis, voilà. Le Congo central, il y aura le Andundu, donc à Kikwiti, il y aura le Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani, Maniema, Mbandaka. Encore, si Dieu le veut, et si le temps le permet, parce que ce que moi je veux, ce que l'on veut, après il faut voir avec tout ce que Dieu peut mettre en place. Parce qu'il peut arriver des intempéries, il peut arriver beaucoup de choses, mais c'est ça le programme. À part ça, je suis de tout cœur avec mes frères et sœurs de chaque coin du Congo, et le message, j'espère qu'ils l'ont et qu'ils vont bien mettre ça dans le centre de leur vie pour que le Congo puisse s'en sortir. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Charles Eluntadi. Là, je tiens à rappeler que vous êtes le candidat numéro 8 et puis vous êtes indépendant, vous n'avez pas de parti politique. Alors, vous venez tout à l'heure de parler des élections spirituelles, ce qui est très important. Mais nous avons entendu dans le passé que non, chez vous exactement, il y a eu des prophéties qui ont dit qu'il y aura tel président dans la 4e génération. Mais quand vous parlez de ça, d'où est-ce que vous sortez cette prophétie, ces informations-là? Il y a aussi une autre prophétie qui a été donnée, à part celle que nous avons, ou comment on ne sait pas comprendre? Moi, c'est simple. J'ai toujours parlé au sens le plus simple. C'est les élections prophétiques, c'est les élections spirituelles. Pourquoi? Parce que le Congo, ça fait plus ou moins 500 ans que nous avons tellement souffert. Et aujourd'hui, c'est la 3e fois que nous allons faire les élections démocratiques au Congo. On a déjà fait 2 élections, donc la 3e fois, ça sera pour cimenter qu'est-ce que le bon Dieu veut pour le Congo. C'est ça, c'est prophétique, c'est spirituel. Le Congo, c'est un pays béni, je les reconnais, je pense aussi que mes frères et sœurs les reconnaissent, que le Congo, c'est une terre bénie. Et pour une terre bénie, il faut que tout soit fait dans la bénédiction. Sinon, on va à l'encontre de ce que nous valons, de ce que nous avons, de nos identités. Et c'est maintenant, c'est arrivé pour cimenter ces valeurs, cette identité, par rapport à tout ce que nous avons subi depuis 500 ans. C'est pour ça, c'est très important ces élections, c'est différent des autres élections, c'est vraiment des élections spirituelles pour cimenter tout ça. Oui, Ndeko Charles Eluntadi là. Clarisse Alobi a expliqué profession na détail nango est-ce que population congolaise a qui koyebate et le bagini no juste détail nango ezali nazo ba société simple ezali par rapport ya parcours no sotumboka oyo eleki toza na situation moko oyo mutu nyonso to azo ko souffrir lelo et ça fait 500 ans que ça dure. Et ça prophétique pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 élections démocratiques avant aux élections, 3e élection. 2 élections, ils allaient qui pour Nakotala, ndengini tozoko se comporter, ndengini tozoko kete. Il y a 3e, et ça élection moko siko pour na cimenter oyo nzamba lingi pour na mboka au Congo. C'est pour ça que les élections moko très importantes et puis très prophétiques, très spirituelles. Parce que Nzambe alaka ki Congo qu'un jour le Congo sera sauvé. Et le Congo sera le paradis pour eux. Toyebi kezalaka déjà, mais en termes réels. C'est à partir de 23. Ce qu'on a prophétie, on a yonde muto gagné. Et ce qui est ayoté, donc prophétie quoi ou bien? Non, prophétie quoi yate. Nzambe soka lingi likambo koza la ngai, koza la mususu, koza mususu. Oya koleka, yonande nzamba poni, yonande peuple poni. Toko pesa makasi.
pour cimenter profession. Donc ça n'est le Cambodge individu, c'est le Cambodge Congo. Ce qui te commente en termes d'individu, c'est là où il y a l'échec. C'est le Cambodge Congo, c'est la Ngaï, c'est la Moussoussou. Nous sommes là pour des problèmes. Mais tout le monde ici manayo photo ya Papa Simo Kimbangu. Toyebi ki ozali pe na lignée ya Papa Simo Kimbangu, mais na famille yango pe zali na makambo ebele. Est-ce que ozana bénédiction vraiment ya Papa Simo Kimbangu na ba élection oyo? Parce que na famille na bino ba problème ezalaki ebele moi bokaboni ezalaki. Famille nous surtout eza problème eza ngate na famille nous ce qui est normal. Mais ça problème ko tokoki ko lobate ki yango nde moto ko permettre biso te tozana bolingo tosala misala et tolanda libe. Donc ça vous allez résolu na tango na yango. Autant ya nzambe za tango ya biso te ya ba humain. Mais nous avons l'amour, tozana bolingo toujours ensemble et puis tozosala misala, tozolanda libe ko na ko sala makambo ebele. Bénédiction. Et sa bénédiction est bandara liboso na yo moko ce que l'uni pour recevoir rien. Ce que l'uni okende devant bénédiction. Nzambe soka touché, le bi nzambe la lingi na samwa na ngina ya pembe na yo. C'est ça la bénédiction. Oyo nyosa mokili ye moko akosala monde de telle façon que tout le monde a envie biso nyonso. Na sola na bande ko na nyonso. Ezala bandeko baza na Kinshasa, na Poto, na Kamba, partout dans le monde. Bandeko na nyonso tout ya communauté na église kimbangiste to so la ratang nyonso. Donc c'est ça la bénédiction parce qu'on arrive à parler de quelque chose qui est nelo moko est important pour Namboka oyo. Et puis bandeko na nyonso pe ya Congo na so na bango ni na so na bino, ni na so na ba misusu. C'est ça la bénédiction. Oui, mais ozo compter aux ala président ya République démocratique du Congo. Donc aux ala ba kimbangiste te, ba musulman bazali, ba chrétien bazali, ba religieux ezali ba ebele. Mais tout ce total ba kanda mususu ba préférer ko banda campagne na bango na ba fief na bango d'origine te. Pourquoi yo ozo linga ko banda na Congo central na fief na yo? Pourquoi ko landa pe baninga te ba nina no po ba ko succès peut-être na fief na ye? Nga naza mutu moko naza attaché na ba tradition parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut miningana yo moko avant linga ba misusu. Yango nazo le bela panafricanisme ya idéologie en volusi kimbangu. Eza idéologie moko pona peuple congolais, pona peuple africain et pour l'humanité. Donc ozo bandana mupai na yo moko ko reconnaître ba valeur na yo, ko reconnaître identité na yo, après okende pa ba misusu. Parce que yo mo soko miyebité. Yo mo so mi valeur na haute ba identité na haute et que ça la difficile pour na ozala na batu mususu. C'est ça que j'en ai nazoko la qui ça par exemple. Donc nazo banda ce qui le long faut na bongselo na bongsana na ndako na ngamoko après na kepa mususu. La même chose comme na niveau pays, na niveau ya Afrique, ya niveau ya humanité. C'est la même chose. Donc on a ba tradition na biso oyo que il faut te revaloriser na okena na Congo central aller na bandi ba mboka mususu na continent ba mboka mususu c'est nos valeurs to bosani ba valeurs na biso yango nde to comme na ba problème ebele na zoloba sans cesse lelo maréchal Mobutu aza suna biso te aza bakundie na Maroc lelo papa Tshisekedi Azasus na bisote, azati sikoyo na Belgique. Ce n'est pas de valeur panafricaine. Nous condina bisote à koki kozala na mboka mususu. Ozomona. Le rôle à tobosa n'union son atona ba problème. Mais ceux qui te reprendre ba valeur na biso traditionnelle, ba problème on est aussi là. Mboka na biso Congo, Afrique, ça a bien fonctionné jusqu'à ce que ba colon esclavagisme qui n'a 500 ans en arrière. Tobosani ba tradition na biso to bandi ko ba tradition ba tumususu et jusqu'à présent tozo ko rond-point ta la place tozali tozana ba réponse na ba problème na biso parce que y a cassure entre nous nos terres et nos ancêtres cassure wana tozo ko sa lelo côté donc ponato zo makasi tozwa
Nous surtout esengeli pour na auto pour bongisa mboka oyo photo zonga à la base panafricaine. Engai formule na ezali idéologie panafricaine et en voulu Kimbangu. Et voilà, monsieur Charles Lutadila Davina, vous venez de dire ici, vous allez battre campagne traditionnellement. Pourquoi vous avez choisi cette manière de battre campagne? Croyez-vous qu'avec la manière de battre campagne traditionnellement, vous allez gagner? Et pourquoi cela? Nazo Sabino, il y a deux choses, hein. Il y a retour et recours. Nazo ça la recours, la tradition. Et tant on a la tradition, tant on lobby recours, ils allaient combiner na ba moyen mususu oyo tozana ngo moderne. Mais au tie liboso base na yo traditionnel et puis au tie ba moyen mususu likolo oyo ezali moderne. Porte à porte, ça veut dire que dans chaque coin ya rue, nazana batu bazo ko représenter ngai, bazo lobela message oyo to na ngo besoin pour na Congo. Bazo lobela ki Congo to lingi ezala problème résolu, que tu as un problème que maïzate, courenzate, perspective à venir. Et ça l'a reconnu, et ça l'a fait de telle façon que moi, nous sommes à venir. Donc, la question, surtout, on a des bases. Il faut messager, de partout pour Panzango, na dépliant, na bloc comme sous audiovisuel, pour na qui ça que il y a penabino pour tout ça quelque chose il y a nouveau pour un Congo nouveau. L'heure a sonné donc le temps est pour tout ça et puis ça c'est ça. Et alors comment analysez-vous les climats de la campagne électorale? Bon, le climat de la campagne électorale c'est mitigé. Là on peut pas voilà tout que se voyait la face ils allaient mitigé. Pourquoi ils allaient mitigé? Parce que bisogno surtout aux vivre depuis 500 ans, la situation est à confusion. Le rôle à toujours vivre dans la situation à confusion. Tant que nous avons les locaux de Makasi, il y a un côté mususu esprit malin, esprit mauvais au benda, côté mususu esprit malamu au benda. Donc, oye koleka siko ezala esprit malamu ya nzambe po ekende. Yango moni eza un peu mitigé. C'est juste ça. Normalement. Et aussi, quels sont vos souhaits par rapport au bon déroulement des opérations de vote? Alors, déroulement à vote, déjà, ils allaient, comme on dit en anglais, ils allaient épreuve. Ils allaient épreuve. Ils allaient l'élection Moko, Oyo, Congo a sali avec ses propres moyens. Le gouvernement a sali avec ses propres moyens. A sali pour Nani. On a à asseoir identité na biso. Il y a Congo, il y a le peuple congolais. Parce que à chaque fois, to koma biso moko inconsciemment pour recourir toujours na batu mususu pour na basalisa biso. Alors que biso moko tozana nyonso pour to salani. Makambo ekoki pour na mboka na biso. Ezali très significatif. To longola ba maloba otozala na moto tala ye soki akokoka soki ekosalama akokende wapi soki eloko yango alingi ekozala bien mpona bato nyonso non tolongola makambo wana wala nde sikoyo ekosauve biso le peuple congolais esprit wana ekoti tellement trop moninga asali eloko olie tobwakeli libanga mais sikoyo totia ye makasi oyo eza eloko na biso ya Congo indépendamment ya mutu mukuse mulai mwindu pembe nini non indépendamment il faut to longola yango muta sale loko pona mboka il faut to tia maboko après to kotala biso na biso comment est-ce que to ko régulariser makamususu élection o nazo senga bana nyonso ya Congo to tia maboko na likambo oyo esalama au moins to ko relaxa mukili mobimba que to sale loko moko na makasi na biso moko to sale loko moko na idéologie panafricaine. Ce qui tous yokani ndengwana tokomona ke makambo ebele kofungwa ngala za ngana pression te ezala ngam na leki ezala ngai te mais ngai naza awa pona eloko ane salama to la kisa mukili mobimba que on peut le faire nous-mêmes. Donc vous ne serez même pas dérangé si peut-être votre nom ne figurait pas parmi les élus? Non, ça c'est ce que déjà na idée que Kombo na ngai nde mutu za la figurer, c'est ça l'échec.
La victoire est déjà là. Ma victoire, victoire, c'est le message que je donne. C'est ça la victoire. Parce que ce ok, ngai comme si on a ego. Ce qui ngai te eloko te. Et on a idéologie, on a idéologie na Congo, na Afrique, il faut aussi là. C'est comme ça que nous devons travailler ensemble. Biso ba Africain to zalaki na ba base ya solidarité. To casser ba base ya solidarité, yango to za place to za siko awa. Mutazana quelque chose na poche. Akomi bomba yemo karazala na alingite muninga azwa pelo. Alingi muninga nde ayaka kufuka mela kaye, ayaka ko bonde la kaye pona même bakabola. Wana il faut ezala casser pour un Congo nouveau, leur a sonné il faut la casser. Bah idéologie wana que ce que ça mususu, je ne fais rien, il faut ici là. Monsieur Charles Luntadi là, puisque vous parlez de autres aussi, au cas où ça arrivait que pendant on vous demandait en dehors de vous, si vous n'êtes pas candidat, vous pouvez choisir qui parmi les autres qui restent. Non, je suis candidat, je serai candidat jusqu'à la fin des élections qui est le 23 décembre. Donc si je suis élu, c'est bon. Si vous n'êtes pas élu, on vous demandait, parce que n'est-ce pas que vous aussi, le candidat, vous votez? Oui, je vais voter. Moi, j'ai la certitude, j'ai la conviction que c'est l'idéologie de Mvulu Kimbangu, le panafricanisme de Mvulu Kimbangu qui va aider ce pays. Parce que c'est un sens, un sentiment de solidarité, un sentiment de valeur et de l'identité congolaise et africaine pour l'humanité. Donc, si ce n'est pas moi, c'est une autre personne, je lui supporterai. Mais jusqu'à présent, je crois que c'est ça qu'il faut suivre, parce que ça s'accompagne avec la crainte de Dieu. Et ça, c'est important, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. C'est très important pour ce pays. Vous êtes de quel côté au fait? Vous soutenez la majorité ou l'opposition? Parce que vous parlez de soutenir la personne qui sera élue. Jusqu'à présent, vous aussi, vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe, le message que les autres candidats sont en train de lancer à la population, de donner à la population. Vous êtes de quel côté? Vous soutenez qui? Moi, je suis un candidat indépendant. Je vais soutenir mon frère congolais. Si c'est moi-même, je me soutiens moi-même. Si c'est une autre personne, je vais soutenir mon frère congolais. Je ne vais pas soutenir des dénominations. Là, ça doit pas quelque chose qui va nous mener dans des distractions. Je vais soutenir mon frère ou ma sœur, parce qu'il y a aussi une candidate dans ces élections. Donc celle ou c'est lui qui va passer, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne vais pas voir qu'il est gauche ou droite ou bien tel parti, c'est mon frère. Okay, et nous avons besoin de ça pour le pays. Merci beaucoup, monsieur Charles Luntadi. Et êtes-vous pour ou contre la machine à voter? Puisque jusque-là, il y a de ceux qui doutent encore de cette machine à voter pour dire que ça permettra la tricherie, ça permettra le glissement. Vous êtes de quel parti? Vous soutenez cette machine? Vous croyez que si on vous votait avec cette machine-là, vous serez élu ou encore il y aura tricage? Merci beaucoup encore, Madame Clarisse, pour cette question. J'ai toujours dit, l'essentiel pour ce pays, ce n'est pas la machine à voter. Machine à voter ou pas machine à voter, moi je vais aux élections. Je me suis engagé pour faire ces élections en sachant qu'il y avait cette machine à voter. Nous devons rester cohérents, justes, transparents et honnêtes. C'est pour cela que je suis là. La machine à voter ou pas machine à voter, si quelqu'un veut tricher, il va tricher. Et là, nous ne le permettrons pas parce qu'il y a des bases légales qui vont poursuivre tout ça. Nous avons eu 2 élections passées avec des papiers ou autre façon de faire. Il y a eu toujours des problèmes. Ce n'était pas des machines à voter. C'était des élections papier. Aujourd'hui, c'est machine à voter. On donne des raisons. Demain, ça sera quelque chose d'autre. Nous donnons des raisons. On va continuer à donner des raisons, soit parce que ce n'est pas moi qui suis là, que c'est l'autre qui est là, soit parce qu'on a des agendas cachés.
Le Congo, c'est fini tout ça. Le Congo nouveau, que ce soit moi ou une autre personne, toutes ces histoires-là doivent finir parce que maintenant, le Congo doit être sauvé par le Saint-Esprit. Si tel est le cas, donc vous pensez qu'il y aura des élections crédibles, apaisées, transparentes le 23 décembre? Il y aura des élections. Le reste, nous allons voir par rapport à la situation qui va nous être devant. Dans n'importe quelle condition, ces élections-là, c'est d'abord les élections du Congo. Made in Congo, fait par le Congo. Okay. C'est ça la chose la plus importante. Que nous-mêmes on a fait avec nos failles, avec nos qualités, avec tout. Ça sera nous qui l'avons fait. Et ça sera un nouveau départ que nous-mêmes nous faisons faire des choses pour nous-mêmes. Et nous allons, s'il y a des choses à réparer, nous allons les réparer nous-mêmes. C'est significatif. Il faut le voir par rapport à significatif que tu es un enfant, tu as fini l'école, tu vas aller te marier et tu vas prendre en charge ton foyer. Les premiers jours, avec des failles, ou quoi, mais au moins tu t'es pris en charge. Parce que ça arrive un moment où nous devons couper le cordon ombilical. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Nous sommes en train de couper le cordon ombilical. C'est significatif. Quelle que soit la façon, il faut que ça soit significatif. Nous le coupons pour notre pays, pour nous-mêmes. Ici, Charles Luntadi, là, nous allons maintenant parler de votre projet de société. Estimé à 300 milliards de dollars par an. Par an en plus. Alors, et pourtant, notre budget actuel est estimé à 5 milliards et puis c'est le budget qui est déposé par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzende pour être adopté dans les jours à venir, c'est estimé à 6 milliards. Comment vous comptez vous en sortir pour que déjà, dans une année, que nous ayons déjà 300 milliards? Comment ça va se faire? Par quel miracle? Non, c'est le miracle, ça c'est, comme je suis croyant, ça viendra au-dessus, mais c'est des méthodes, des méthodes concrètes pour arriver à avoir ce budget de 300 milliards. Nous avons un pays avec potentialité de 60% plus de jeunes dans ce pays. C'est un marché de 600 à 700 milliards de dollars par an. Donc si nous formons ces jeunes, nous leur donnons tous les outils qu'ils ont besoin et nous nous encadrons très bien. C'est un marché de 600 milliards de dollars à 700 milliards de dollars par an. Nous avons nos terres, 80 millions d'hectares de terres arables au Congo, avec la bonne formation, de bons outils, banque agricole, coopérative agricole. C'est un marché qui peut donc nourrir 450 millions d'habitants par an, alors que nous sommes 80 millions. Donc c'est un marché de 250 milliards de dollars par an. Ça, c'est juste pour les terres agricoles. Nous avons la diaspora. Avec des échanges, c'est un marché de 2500 milliards de dollars par an. Ça, c'est avec la diaspora. À titre d'un petit exemple, vous allez à Western Union, à MoneyGram, aux autres sociétés financières. Chaque année, l'argent qu'on reçoit par rapport à la diaspora, MoneyGram, Western Union, c'est plus de 10 milliards de dollars par an. Ça, c'est juste les gens qui envoient 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 50 dollars. MoneyGram, la même chose, 10 à 10 milliards aussi par an. Les autres institutions financières, 10 milliards aussi par an. Vous sortez ces informations déjà? Mais ce sont des informations vérifiées et écrites. Si vous allez voir les statistiques de Western Union, par an, combien est-ce que la diaspora envoie au Congo, ils vont vous l'imprimer. Et vous aurez 10 milliards ou plus par an. C'est pour ça que je vous dis, tout ça c'est possible. Après, vous avez les réserves de nos ressources minières au Congo, c'est minimum 4 000 milliards de dollars. Ça c'est minimum. Ça va au-delà de 24 000 milliards de dollars de réserves minières au Congo. Mais nous allons aussi être prudents parce que si on l'utilise aussi d'une façon effrénée, ça va disparaître. En plus, il y a la concurrence qui arrive, qui est déjà là, excusez-moi, avec les nouvelles technologies. On peut avoir les diamants faits dans les laboratoires.
On peut avoir l'or fait dans les laboratoires et d'autres produits dans les laboratoires. Donc il y aura une concurrence là. Donc nous, on doit être aussi prudents par rapport à ça. Il y a le tourisme. Le Congo, c'est un beau pays. C'est un pays où le tourisme peut rapporter, en tout cas, une centaine de milliards de dollars par an. C'est 2345 km². Avec les fleuves, les lacs, les rivières, la forêt, tout ce qu'on a besoin, faune extraordinaire ici au Congo. Le tourisme, si on met des infrastructures qu'il faut, c'est un très grand marché. Après, il y a une chose encore que je vous rappelle. L'or bleu. L'or bleu, c'est quoi? C'est ça la conquête ou un grand marché pour les jours à venir. C'est l'eau. Tout le monde va se battre pour cette eau-là. Nous avons tout ça ici au Congo. Nous avons l'eau. Il y a des projets que des pays désertiques comme la Libye, le Tchad ou autres, ils aimeraient avoir l'eau. Et nous, on a tout ça ici au Congo. C'est aussi un grand marché. Nous avons l'énergie. Avec Inga, en plus, nous avons 85 millions d'hectares. Une ferme qu'on appelle pour avoir l'énergie des panneaux solaires ou autres. Donc, nous avons tout ça. Et avec ça, concrètement, nous pouvons avoir un fonds souverain de 500 milliards de dollars qui va supporter le budget de 300 milliards de dollars par an. Donc, c'est possible. Mais M. Charles Luntadila, ce que vous venez de dire, en tout cas, c'est très, très important. Ce qui veut dire que nous avons toutes ces richesses-là dans notre pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un budget qui est estimé à 5 milliards? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement en place exploite mal ces richesses, ou encore c'est parce qu'ils n'ont pas les stratégies que vous voulez mettre en place? Je vous ai dit, le grand problème, jusqu'à présent, c'est les 500 ans d'occupation que nous avons jusqu'à présent. C'est ça le grand problème. Ces 500 ans-là fait déjà, psychologiquement, vous ne voyez pas vos valeurs. Je vais vous donner des exemples simples. J'avais une compagnie Katanga de transport avec plusieurs matériels et des véhicules. Nous avons contribué au bon déroulement de la compagnie Tenke Funguru, mais à ses débuts, qui employait 6 000 et plus des employés. Un camion de 30 tonnes, cuivre dessus, la valeur c'est 250 000 dollars. Alors il faut voir chaque jour, vous vous mettez à Kasumbalesa, vous avez 9 km de camions qui sortent du Congo, avec le cuivre dessus. Matin, midi, soir. 9 km de camions qui viennent pour prendre et sortir. Donc vous voulez me dire que 300 milliards, on ne peut pas l'avoir? Non. Le problème date de 500 ans. 500 ans. Wow. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile de récupérer tout ça et puis d'éradiquer toutes ces choses ici. Donc c'est pas facile, ça serait un grand travail pour vous aussi. Oui, c'est un grand travail, c'est pour cela que nous posons des candidatures pour devenir président. Parce que vous ne venez pas pour venir faire quelque chose qui est simple. Vous venez pour faire quelque chose qui est ancré dans nos têtes que nous ne pouvons pas. Donc vous devez essuyer ça, laver ça, que nous pouvons faire nous-mêmes. N'ayébité le projet de société au pensée surtout sur le plan sécuritaire. Donc, toujours, il faut résoudre le problème dans la source, en amont, donc les bandeli. Problème sécuritaire, il faut tout renforcer le service à renseignement. Pour renforcer les outils à bien, pour renforcer la formation à bien, encouragement, respect, reconnaissance, et un bon salaire. D'abord, parce que nous, tout le temps, nous avons déjà le service à renseignement ni nalingo banda osala pour atia mobulu na mboka. To katia déjà à la base. Ça, c'est le plus important. La même chose, tout ça dans la police. Outils à bien, formation à bien,
reconnaissance, encouragement, salaire à bien. Nous surtout on a 500 dans nos cités. Comme ça, tant que je parce que je suis déjà bien payé. C'est ça la solution. La même chose pour nous à l'Est, parce que les guerre conventionnelle entre armée congolaise et armée à pays moussous. Et les guérilla, ils ont les caractères à l'Est, ou bien à la place moussous, à la Kasaï, ou bien autre. Et les guérilla, pour nous maîtriser, il faut service à renseignement à la makasi. Tant que mon rebelle ou bien nanengo banda, déjà tu as eu déjà information, tu as bien à la source, n'est bandé. Tu peux éviter les problèmes surtout au. C'est ça notre solution pour la sécurité. Oui, mais tu as qui un candidat local à yo, à lobby ba o bazar ko pesa ba chiffre bazar ko sa population. Parce que lobby yo te no répondre na peuple et que la premier ministre na yo il y a zomona yango inutile ya koper sa chiffre mais à lobby qui c'est possible ya kozana budget au-delà de 300 milliards mais ceux qui déjà candidat opé sa chiffre boy c'est gazo ko sa population na habite point de vue nos années et c'est loco il faut omier ba OK ngana zo pe sa chiffre ngana pe sa chiffre n'est pas n'importe comment nazo pe sa chiffre sur quelque chose oyo ezako que chiffre o ezali réel. Na inventé que toi na 60 plus de 60% de jeunes. Na inventé en côté. Na inventé en côté que toi na 80 millions d'hectares de terres arabes. Na inventé en côté. Na inventé en côté que toi na dépôt ya ba ressources minières, il y a plus de 4 milliards de dollars. Na inventé en côté. Na inventé que toi na ba fleuve, toi na maï, toi na ba forêt na Congo. Na inventé en côté. N'inventer que tu as payé à 2 345 000 km². Je ne l'ai pas inventé. C'est là. Tu as une économie à base, où tu as une trope. Tu as besoin de soukali. Tu as besoin de soukali, tu as besoin de s'échanger. Donc, tu as besoin de service. Alors, bon, un service au lingi, tu peux sonner le monde à topé si mutu pas le bi non, ngai eza mungu te za sous-qualité, na besoin bongo na ngai kaka, na maboko na kesala o ngala lingi. To tie monnaie na katikati. Faut tie bongo par rapport à valeur, to pesi mungu na valeur, to pesi suka na valeur, to pesi service, to pesi bongo wana. C'est ça. Au Congo, nous avons des choses concrètes, valeur wana. Batbazo ya konvoi na mboko yo ça fait 500 ans bazo konvoama bazo comme ba riche na mboko yo et puis ce montant bazo le balabiso que toi na valeur on a 300 millions de dollars. Ah bon 300 millions de dollars à rosala ndenge ne kobuta parce que ba sali biso lavage à cerveau. Bon ndeko Charles Lutadi là oza candidat indépendant mais pour gouverner il faut la peine la majorité parlementaire mais oza candidat indépendant ozomona te que une fois élu déjà vous avez un problème parce que quand vous avez peut-être majorité à niveau parlement bah occuper qu'on se dit dans le programme pour peut-être de 6 milliards à 300 milliards est-ce que ça aussi ça touche na premier ministre na bangote hein aux autres travailler pour que lobby une fois élu mais vous avez la peine à député bah accompagner le programme na yo facilement nazoko cessez vous le dire mon frère que nous rentrons dans un Congo nouveau. Congo na esprit ya bien. Pour nato sauver Congo. Pour nato tika ba division oyo majorité oyo opposition oyo nini. Tozo kota na Congo wana. Moi na Congo nyonso tout temps tozo lekisa muntu. Toke na idéologie bien. Ba guerre wana oyo toza nango interminable. Yango nde tozo ko rond-point. Na komi président n'esprit a bien oyo sa bande konanga voilà situation otoza nango lelo yango yo toti kama na biso ya ba parlement ba votenga boye ba salanga boye ba zongisa ba confusion. Allons simple, notre pays a besoin de nous maintenant ba élite oyo ba tebiso kuna na likolo pour tout ça là quelque chose. C'est ça que nous allons faire. Ce qui message en est l'équipe bon sens et vandi, bonne foi et zangi et vandi, honnêteté, transparence et vandi, courage, justice et vandi. Donc, bien pour la banane, on va se retrouver.
C'est ça qui va se passer pour un Congo nouveau. La formule, surtout ça nous met dans la confusion. Et voilà là où nous sommes. Voilà, mais ça n'a pas de ça. Est-ce que Bisso monte au Corolo Baté qui est au Lingué, le Romo, il y a Bisso pour s'en sortir les lots? Je vais m'asseoir avec mes frères et sœurs. Voilà, Oyo, Tozo, c'est la Oyo, et zo même na Kao. Ce qui formule, monsieur les alliés, bien, to c'est liango, mais na formule bien, na zo mona les alliés, Bisso, nous tous ensemble, tous unis. Pour tous les problèmes, les alliés problème, il y a Moutounion, surtout, il y a parti tel, il y a parti tel, il y a parti tel, c'est le problème des enfants du Congo, il n'y a pas la nourriture dans l'assiette. Donc, constitution, ce qui vient dans la sanité, il faut interpeller Bissoban à Congo, tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur Charles Noutadi, là, nous allons parler actuellement de l'actualité. Vous êtes aussi un politicien. Alors, hier, à Lubumbashi, à la descente de Monsieur Martin Fayoulou, il y a eu des événements non prévus qui se sont passés. Il paraît qu'il a été aussi touché, selon les rumeurs qui circulent. Alors, vous êtes protégé par 25 policiers. Mais selon vous, vous avez aussi un programme pour descendre dans différentes provinces du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre point de vue, votre commentaire par rapport à ce qui s'est passé hier? C'était hier, mardi. Tout incident de violence, moi je le condamne sous toutes les formes, qu'elles soient. Mais après, nous-mêmes, nous devons nous éduquer nous-mêmes d'abord et éduquer les autres. Nous devons rester cohérents par rapport à ce que nous voulons pour ce pays. Et quand il y a l'incohérence, il y a ça qui se passe. Si vous dites que vous ne voulez pas boire de l'eau, ne buvez pas de l'eau. Parce que déjà là, vous amenez l'incohérence à vos frères et sœurs. Et vous ouvrez la porte pour tout ce qui peut se faire qui n'est pas juste. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec nos frères et sœurs. Soyons cohérents, soyons transparents, soyons francs, soyons honnêtes. C'est fini ces histoires d'incohérence. Et quand il y a l'incohérence, c'est là où il y a le mal rentre. Que vous soyez qui que ce soit, il faut que nous invitons ça aujourd'hui. C'est le conseil que je donne à mes frères et sœurs. Évitons ça. Parce qu'avec ça, les gens sont perturbés. Et quand les gens sont perturbés, il y a tout qui peut arriver. Soyons honnêtes, francs, cohérents, justes, transparents. Le lundi, l'Union européenne a renouvelé les sanctions dans quelques personnalités congolaises. Osa, n'importe quel candidat aux obligés magistratis suprême. Point de vue par rapport à la sanction. Moi, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Il faut qu'il y ait une valeur panafricaine. Toyeba, biso moko se toza nani, ba identité na biso ezali nini. Comme ça toyeba, oyo tozo sala so eza malamu na biso moko, et puis eza malamu na ba ninga na biso, na ba to mikeli mosusu. C'est ça d'abord. Par rapport à ça, il y a des sanctions. Oui, il y a des sanctions. Nous devons nous asseoir maintenant après le Congo nouveau pour dire voilà, azalaki ba sanction na baton bazalaki na quelle situation pour ba agir. Yango nga na memi na programme na nga, il y a aucun candidat qui a son programme la paix et réconciliation. Parce que ceux qui te continuent à bavure au union parce que on traîne 500 ans, il y a situation injuste pour notre Congo. Bazo ko amener bato ba situation moko population na situation moko ezala babtam ezala ba service ba même sur la situation il faut casser ça. Paix et réconciliation, c'est ça qui va casser ça. Toroloba mabe o to sali. Toroyoka pe bato ba sali so mabe. Comme ça, to silisiango na pardon. O yazana moi quelque chose à foutu ba dommage des intérêts. Ba o pe ba bandimi mabe na bango so bazana ba poste moko ya ko kamba mboka bien ya autorité ya nini ba ko sala ngote ezana ba ane o ba okatela bango. Comme ça to sisi makambu
en tant que frères et sœurs na Congo ndengi tozalaki 500 ans en arrière. Après, il faut plutôt interpeller pe batu oyo bazoya la biso na ba mukili mususu. Toza na guerre na est, ça fait 20 ans. Toza na 20 000 casques bleus kuna ya MONUSCO. Comment est-ce que nous avons toujours des situations de viol et de déplacés? Toza na armée na biso kuna. Service à renseignement. Il faut te interpeller wana nyonsto. Na ngai soki na komi mokonzi ya mboka oyo tomipesa ni 6 mois na esprit ya bien MONUSCO toza na 6 mois tolingi susu koyoka mwana moko te ya Congo azala violé na parti oyo tolingi susu komona mutu monta azala déplacé na parti oyo biso moko pe armée na biso tolingi susu koyoka ngote service à renseignement na biso tolingi susu koyoka ngote parce que ça fait 20 ans. Donc on a eu le temps, ils ont eu le temps, nous tous, de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, il faut continuer sur ce 6 mois, je crois que ça allait être normal. On a battu surtout tout que bien. Après, on va continuer. Aussi, M. Charles, le même lundi, le docteur Denis Mukwege avait reçu le prix Nobel de la paix. Il est en même temps appelé le réparateur des femmes. Quelle est votre impression par rapport à cela? Oui, je salue le docteur Mukwege. C'est un travail noble qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile, dans une zone hostile, de prendre soin des personnes en difficulté. C'est ce qu'il a fait. Et je profite de la même occasion de dire encore et d'interpeller encore nous-mêmes, l'ONU, MONUSCO, parce que nous faisons partie de l'ONU. Nous sommes un pays, nous faisons partie de cette association-là, de cette organisation-là. Nous devons tous nous interpeller pourquoi aujourd'hui nous sommes en 2018, au temps moderne, et on a toujours ces problèmes-là à l'Est. Pour que nous ayons ces femmes qu'on doit réparer. Nous devons les interpeller, nous-mêmes et eux. Ce n'est pas possible. 20 ans. Donc il y a une incompétence, soit on est avec ce système-là qui veut qu'il y ait ces problèmes-là à l'Est. Nous devons nous parler les yeux dans les yeux et les finir une fois pour toutes. Ça ne peut pas continuer. Nous voulons toujours rester nous voulons toujours être dans l'ONU. Nous avons choisi ça. C'est une bonne organisation. Mon père, en 1959, quand il y avait l'oppression des Kimbanguistes, mais là c'était encore les Kintwadi, il a parlé à l'ONU pour le peuple Kimbanguiste, pour la communauté Kimbanguiste, Kintwadi et le Congo. Il les a interpellés et ils avaient agi. En 59. Et nous voulons que ça se fasse encore aujourd'hui, demain, après-demain, pour le Congo encore. Merci. Voilà. Monsieur Charles Luntadila, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission, Temps fort. Alors, votre dernier message à ceux qui vous suivent et nous allons chuter par la suite. À mes frères et sœurs du Congo, je vous demande que nous puissions tous croire en nous-mêmes. Nous avons les capacités de changer ce Congo à un Congo nouveau, un Congo fort, meilleur, prospère. Nous avons passé 500 ans dans des situations difficiles jusqu'à présent. L'heure a sonné pour que nous puissions montrer à nous-mêmes, montrer à l'Afrique, montrer au monde, à l'humanité, que nous sommes capables de faire quelque chose de bien. N'hésitez pas à faire quelque chose, à des actes de bonne volonté à vos frères et sœurs. Parce que c'est ça qui sera le Congo nouveau. Nous allons nous soutenir, nous allons marcher tous ensemble pour que nous puissions vivre un avenir meilleur. Je vous demande les prières, parce que ça, ce sont des élections spirituelles. Il faut croire en ça. Il faut faire en sorte que ça puisse bien se passer. Peu importe celui qui sera président, nous allons lui soutenir. Si c'est moi, vous me soutenez avec bonne foi, avec honnêteté, avec transparence. Si c'est l'autre, nous le faisons aussi de la même façon. Nous allons éviter
les guerres qu'on a toujours eues entre les partis, entre les hommes, les femmes, nous allons éviter ça. C'est ça que je vous demande, mes frères et sœurs. Que le Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'humanité. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était là le candidat Charles Loutadila Diavena, candidat numéro 8, candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre 2018. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe rédactionnelle, à toute l'équipe technique. Et on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Merci, au revoir.